Le centre-ville de Rouyn-Noranda est-il à nouveau sécuritaire et faut-il s'inquiéter de l'éclosion de COVID-19 à Val-d'Or? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. Branle-bas de combat à Rouyn-Noranda, une fuite de gaz inconnue a été détectée dans une ruelle de la rue Perrault ce matin et par mesure de précaution, l'électricité a été coupée dans tous les environs du centre-ville. J'ai fait le point cet après-midi avec le chef de la sécurité des incendies. Vos effectifs ainsi qu'Énergie étaient sur le terrain aujourd'hui pour une fuite de gaz du côté de Rouyn-Noranda. Est-ce que c'est possible de nous faire un peu le déroulé des événements? Effectivement, à l'entour de 9h25, on a eu un appel de la centrale 911 qui nous mobilisait là, au centre-ville pour une fuite de gaz suite à l'appel d'un citoyen. Rendu sur les lieux, on a constaté la présence audible d'une fuite de gaz ainsi que l'odeur reliée à ça. Et, on a mis en place des périmètres de sécurité pour empêcher les gens de rentrer à l'intérieur des périmètres puis sécuriser la scène. Il y a eu la détection de fait avec nos appareils. Dans le fond, on a des appareils de détection pour déterminer s'il y a une présence de gaz. Effectivement, il y a la présence de gaz. Donc, Énergie a été appelée sur les lieux aussi pour collaborer avec nous au niveau de l'intervention. C'est un partenaire avec nous au niveau des interventions, au niveau des fuites de gaz. À ce moment-là, il y a eu un périmètre de sécurité mis en place. On a pris le quartier là, à partir de la rue Perrault à Tachereau, allée du Portage et principal, qui a été complètement évacué. Une vingtaine, 22 résidences et commerces aussi. Suite à ça, il y a eu un point de rassemblement des mis là, qui était à la bibliothèque municipale pour que les gens puissent se réchauffer. Au niveau de l'intervention, rapidement, ils ont détecté effectivement la fuite. Mais par la suite, là, il y a eu au niveau des travaux d'énergie, ils ont pincé la fuite, ils ont calmaté la fuite là, pour éviter que. pour mettre fin à l'intervention. Donc, à l'heure où on se parle, justement, l'intervention est terminée. Là. Effectivement, à l'heure où on se parle, autour de 11h40, la réintégration des bâtiments a été permise. Des vérifications à l'intérieur des logements ont été faites avec nos appareils de détection, à savoir s'il y avait des gaz à l'intérieur des bâtiments. Par la suite, l'électricité aurait été remise en fonction, puis les gens ont pu réintégrer leur domicile et leur commerce aussi. Et on parle de colmater la fuite. Est-ce qu'on sait, à l'heure où on se parle, justement, les causes de cette fuite-là? Il y avait des travaux dans le coin, mais je ne peux pas vous affirmer que c'est relié aux travaux. Là, on sait qu'il y avait une pelle de mécanique, une pépine qui travaillait dans le secteur. En santé maintenant, une éclosion de COVID-19 est en cours à l'hôpital de Val-d'Or. Félix, est-ce qu'on sait à quoi ressemble la situation à l'heure où on se parle? Anthony, la santé publique n'a pas pu nous confirmer le nombre de cas, mais on nous a affirmé que des mesures avaient été prises et que la situation est stabilisée depuis hier, donc que ça a arrêté d'augmenter à l'hôpital de Val-d'Or. La santé publique mentionne qu'il y a moins de personnes atteintes que cet été ou au début de l'automne, où il y avait somme toute une circulation de la COVID qui était modérée. L'instance s'inquiète de l'éclosion récente à Val-d'Or, parce que la saison de l'influenza et l'hiver s'en viennent, d'une part, mais d'autre part parce qu'elle craint un relâchement des mesures sanitaires individuelles. Il faut continuer à laver nos mains assez fréquemment. Aussi, il faut qu'on se rappelle que lorsqu'on a des symptômes respiratoires, donc un petit tour de nez qui coule, il faut qu'on respecte ce qu'on appelle l'étiquette respiratoire, c'est-à-dire on tousse dans nos coudes, on utilise des mouchoirs et tout de suite après on lave nos mains ou on utilise les gels alcoolisés pour faire une hygiène des mains. Et justement, en parlant de mesures préventives, Félix, est-ce qu'on est en pleine campagne régionale de vaccination? Là? Oui, Anthony, depuis le 4 octobre dernier, la population peut se faire vacciner gratuitement à l'aide de Clic Santé. Ils peuvent prendre rendez-vous à l'aide de Clic Santé ou en appelant au 1-866-497-1114. Et Anthony, la santé publique insiste que les personnes les plus vulnérables se fassent vacciner rapidement parce que, la période de l'influenza s'en vient dans seulement quelques semaines. Et, ils ont insisté que justement, que le vaccin se fasse rapidement parce qu'une fois le vaccin fait, ça prend environ 15 jours pour que celui-ci soit pleinement effectif. On peut voir qu'environ 20 000 personnes ont reçu un vaccin contre l'influenza. Mais
Cela dit, on voit que parmi les personnes, par exemple, un des groupes qui sont visés par le vaccin, pour lesquels on sait s'ils attrapent la grippe, ils peuvent avoir des complications, les 65 ans et plus, on voit que moins de moitié ont allé chercher un vaccin contre l'influenza. Donc, ces personnes-là peuvent aller se faire vacciner. En terminant, Anthony, il n'y a pas beaucoup d'hospitalisations pour le moment, mais le 2/3 des hospitalisations sont tout de même des personnes de 60 ans et plus. C'est donc un dossier qu'on va continuer de suivre de près, là. Merci, Félix. Je vous en prie. Dans un autre dossier, le syndicat Unifor des municipalités du Témiscamingue demande au gouvernement Legault plusieurs engagements pour assurer l'avenir de l'usine de cellulose de Rayam à Témiscamingue. Maintenant, quelle est la perception du dossier par les acteurs du milieu? Alexis Dumont est allé recueillir ce qui suit. Unifor demande à ce qu'une entente d'achat d'électricité d'Hydro-Québec à Rayam soit annulée puisque celle-ci ne respecte pas les normes d'énergie verte comme c'était le cas par le passé. Actuellement, comme il n'y a pas de production et que l'usine de cellulose est arrêtée, la bouilloire en question fonctionne avec du gaz naturel. Et comme il n'y a pas besoin d'avoir l'électricité de cette bouilloire-là pour l'usine de cellulose puisqu'elle n'est pas en opération, bien, l'électricité est vendue à Hydro-Québec. Fait qu'actuellement, Rayam fait des sous en produisant de l'électricité à partir de gaz naturel pour le vendre sur le marché. Et c'est là qu'on dit qu'un des leviers que le gouvernement peut exercer, c'est d'indiquer à Rayam que cet état des choses ne peut pas continuer. Unifor craint également que les profits que tire Rayam avec la vente de cette électricité à la société d'État retardent la reprise de l'usine par un nouveau propriétaire. En laissant Rayam continuer d'opérer ça, bien, il donnait une source de revenus à Rayam et peut-être que là, ça pourrait rentrer dans un rapport de force là, que de dire à Rayam, bien, cet état de fait-là ne peut pas continuer. Il faut que les pourparlers avancent. Une demande à la base provenant d'un regroupement de municipalités du territoire dont la ville de Témiscamingue fait partie. On avait déjà envoyé au ministère, Investissement Québec et le gouvernement, des demandes. On travaille ensemble dans ce dossier-là parce qu'on pense que c'est la meilleure façon de réussir. Le gouvernement du Québec assure de son côté être prêt à collaborer pour faire avancer le dossier. On est dans des négociations, d'une part, avec Rayam, parce que c'est le vendeur de l'usine et celui qui possède les installations actuellement. On ne peut pas rien faire tant que le vendeur ne veut pas vendre et actuellement, ils sont en discussion avec un acquéreur potentiel. Donc, le gouvernement est prêt à accompagner en autant qu'un scénario se décide. D'autres rencontres auront lieu avec les acteurs du milieu prochainement concernant ces dossiers. Alexis Dumont, RNC Nouvelles. Et au culturel, l'humoriste Louis Morissette arrive dans la région cette semaine pour présenter son spectacle intitulé « Sous pression ». Dans ce spectacle, il porte un regard humoristique sur son parcours, le pouvoir des échecs professionnels et la société de performance. Il présente « Sous pression » ce soir au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda, demain au Théâtre Télébec de Val-d'Or et vendredi au Théâtre des Esquerres d'Amos. Et au sport, c'est un troisième duel de la 117 ce soir, alors que les Huskies de Rouyn-Noranda et les Foreurs de Val-d'Or s'affrontent à l'Arena Glencore sur le coup de 19h. La Meute accueille la rivalité pour la première fois cette saison après 2 victoires à Val-d'Or. Les Huskies trônent présentement au sommet de leur division, alors que les Foreurs se retrouvent à l'avant-dernier rang du classement général. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est dégagé avec une couverture nuageuse qui devrait s'installer au courant de la nuit. Les minimums devraient atteindre moins 9 degrés pour l'Abitibi et moins 6 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, on prévoit une alternance de soleil et de nuages avec des maximums oscillant entre 3 et 4 degrés Celsius. Finalement, en aperçu pour vendredi, c'est des nuages avec des maximums entre 3 et 4 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.